Alors, cette Extreme Rules 2021 vous donne envie ou pas? Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Extreme Rules 2021. Je rappelle que ce pay-per-view aura lieu de la nuit du dimanche au lundi à 2 heures du matin chez nous en France sur le WWE Network. Et c'est un show qui aura lieu dans la Nationwide Arena de Columbus dans l'Ohio. Voilà, pour être précis, je ne sais pas si c'est une grosse arène ou non, mais en tout cas, voilà, j'espère que voilà, dans l'Ohio, j'espère qu'on va faire beaucoup de bruit. On débute donc avec le kick-off. Pour le moment, pas de match annoncé, mais moi, il y a un match que je verrai particulièrement dans le kick-off, c'est Liv Morgan contre Carmella. Je pense que c'est un match qui n'a pas sa place dans la carte principale et pourtant j'adore Liv Morgan, hein, ça c'était pas un problème, de toute façon je le dis chaque semaine, donc ce n'est pas vis-à-vis de Liv Morgan que je dis ça, mais c'est vis-à-vis de la construction de ce match, de l'intérêt qu'on porte à ce match. C'est un match qu'on a déjà vu plein de fois, Liv Morgan contre Carmella, donc je vois pas trop l'intérêt de le mettre dans la carte principale et surtout quelle durée, c'est-à-dire que dans la carte principale ça n'aurait pas de sens, ça pourrait durer 5 minutes. Je pense que dans le kick-off, tu peux leur donner 10 minutes et ce sera très bien. Voilà, il en faut pas plus. Il faut bien évidemment une victoire de Liv Morgan, hein. Elle a besoin de victoire, Liv Morgan, parce qu'on ne la voit pas trop et quand on la voit, bah, c'est pas toujours très bien booké. Donc voilà, donner une victoire à Liv Morgan dans un pay-per-view, même si c'est en kick-off, ce sera très très bien. Pour ouvrir ce show, justement, pour ouvrir la carte principale, moi il y a un match, franchement, je le vois qu'à cette place. C'est Damian Priest qui défend son titre de champion des États-Unis face à Jeff Hardy et Sheamus. Jeff Hardy qui a été rajouté ce lundi à Raw parce qu'il a gagné un match contre Sheamus, donc il a eu le droit d'être dans ce combat et c'est une très bonne chose parce que Sheamus contre Damian Priest, on l'a vu lors de SummerSlam, c'était très bien, vraiment très bon match, mais on n'avait pas forcément envie d'en voir plus, sachant qu'en plus en weekly ils font que de se frapper, d'avoir des interactions, donc voilà, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de fraîcheur, donc revoir ce match, enfin exactement le même match à Extreme Rules, ça m'enchantait pas énormément. Par contre, tu rajoutes Jeff Hardy dans l'équation, et là c'est cool. Là c'est cool parce que Jeff Hardy a fait une bonne performance face à Sheamus, voilà, lundi, donc je me dis, il est en forme, le Jeff. Et surtout, on le sait, Jeff Hardy va ramener beaucoup de regards, de yeux sur ce combat. Et les gens vont être encore plus investis parce que Jeff Hardy est dans ce combat. Donc j'imagine que Jeff Hardy va avoir une grosse pop, que Jeff Hardy va être très très encouragé pendant ce combat. Et c'est cool. C'est cool pour Damian Priest, c'est cool pour Sheamus. Comme je le disais, ça va mettre de la lumière sur ce combat. Et j'attends vraiment un bon combat. Sheamus contre Jeff Hardy, c'était bien. Sheamus contre Damian Priest, c'était cool. Je me dis que ça peut être bien, ça peut être bien, ça peut être vraiment un très bon match. Damien Priest contre Jeff Hardy, c'était très cool aussi d'ailleurs, il y a 2 semaines. Donc je me dis qu'on peut vraiment avoir un superbe match à 3 et pour débuter le show, ça peut être très cool. Je vois une victoire de Damien Priest qui doit conserver son titre, qui doit devenir un champion très crédible. Alors il commence à l'être, mais voilà, il doit conserver son titre, il doit être champion pendant quelques mois. Je pense pour Damien Priest que voilà, il doit conserver ce titre et que ça doit durer. On enchaîne avec Charlotte Flair qui défendra son titre de championne d'Euro face à Alexa Bliss. Match que j'attends, bizarrement, c'est un match que j'attends. Sur le papier, j'en ai rien à faire, très honnêtement, de ce combat. Mais la construction a été bonne. Pour une fois, la construction d'une histoire avec cette Alexa Bliss, hein, avec cette gimmick-là, très surnaturelle. Pour une fois, l'histoire m'intéresse parce qu'on a été plus terre à terre. On a eu moins de choses bizarroïdes, on a eu moins de choses justement avec des pouvoirs ou quoi que ce soit. On n'a pas eu de bout de feu de la part d'Alexa Bliss. Et justement, c'est plus intéressant, je trouve, parce que c'est pas toujours très bien réalisé, c'est un peu flou, on ne sait pas trop quel est son personnage avec sa Bliss, tout simplement. Là, on a plus été tourné vers sa poupée, alors ok, c'est un peu bizarre, mais ça passe, et on a eu 2 très bonnes promos entre ces deux-là, je trouve. Lors des 2 derniers Raw, c'était très intéressant, surtout la dernière à Raw que j'ai vraiment adoré, sur Charlotte Flair qui ne serait rien sans titre, sur une Alexa Bliss qui n'est rien en fait parce qu'elle n'est pas championne, en fait c'est personne Alexa Bliss, c'est juste une soi-disant, hein, c'est Charlotte Flair qui le disait, une vieille fille qui s'habille comme une enfant. Mais voilà, en tout cas, c'est un match qui m'intéresse. Je crois que c'est le premier Alexa Bliss Charlotte Flair qu'on a en pay-per-view, de ce que j'ai vu. C'est un match assez inédit en plus, et donc ça m'intéresse. Je pense que ça peut être sympathique. On va voir une Alexa Bliss
compétitive, je l'espère, qui va élever son niveau. Et donc, moi, je vois quand même une victoire de Charlotte Flair. Alors, peut-être avec de la triche, peut-être avec un truc, parce que c'est Alexa Bliss la face dans l'histoire, je le rappelle. Mais peut-être un truc avec la poupée, avec Charlie, je ne sais pas. Elle va peut-être faire quelque chose comme cela. Mais je vois une victoire de Charlotte Flair. Je sais que beaucoup vont miser sur Alexa Bliss parce qu'elle n'a pas perdu un combat depuis plus d'un an. Et c'est vrai que on peut miser sur Alexa Bliss, mais moi je vais sur Charlotte Flair parce que j'ai envie de continuité dans cette division féminine de Raw. J'ai envie d'avoir une championne qui est là pendant des mois, qui est championne, qui règne sur cette division féminine. Donc il faut que Charlotte Flair conserve son titre selon moi. Les Usos défendent leur titre de champion par équipe de SmackDown face aux Street Profits. Je vais aller assez vite sur ce pronostic parce que l'histoire, il n'y en a pas vraiment. Comme d'habitude, la division par équipe est pas très bien bookée. On fait juste des combats, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de tout ça. Donc t'es pas vraiment investi. En fait, la seule chose qui t'investit, c'est le fait que ce soit 4 excellents catcheurs, que ce soit 2 excellentes équipes et que tu veux voir ce combat. Alors, on a déjà vu ce combat à SmackDown, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, je pense que là, ils vont encore élever un peu plus leur niveau en pay-per-view et qu'on va avoir un excellent combat. Ça, j'en suis sûr et certain. Et je me dis, allez, pourquoi pas une victoire des Street Profits qui deviendraient les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les Usos, on se titre depuis un petit moment maintenant. Les Street Profits avec les titres, moi c'est quelque chose que j'aime bien et j'adore les Street Profits. Donc je me dis pourquoi pas un petit changement de titre qui mettrait encore un peu plus le bordel dans la Bloodline, donc le clan de Roman Reigns. On enchaîne avec Becky Lynch qui défend son titre de championne de SmackDown face à Bianca Belair. Une revanche de SummerSlam. Si on peut appeler ça une revanche, je rappelle qu'à SummerSlam ça n'a duré que 26 secondes ou 27 secondes. Match que j'attends énormément parce que déjà ça va être le premier match, le premier véritable match de Becky Lynch depuis qu'elle est de retour. Donc ça c'est intéressant. On a vu en live event, donc les shows qui ne sont pas télévisés, que les deux s'affrontent. Donc je pense que voilà, c'est une manière de s'entraîner, de réapprendre à catcher pour Becky Lynch. Et c'est bien qu'elle le fasse face à Bianca Belair parce que je me dis que on peut avoir un excellent combat entre ces deux-là. De une, parce que la feud, l'histoire est intéressante, vraiment, ce qu'ils ont fait là aussi c'est très très cool. Après la débâcle de SummerSlam, le raté de SummerSlam avec Bianca Belair qui perd ce titre en 26 secondes, ils se sont bien rattrapés on va dire parce que Bianca Belair a été acclamée plus que jamais ces dernières semaines. Becky Lynch a été huée et c'était l'objectif, donc c'est plutôt réussi. Une Becky Lynch qui est assez insupportable. Une Bianca Belair qui est une top babyface, qui est une star maintenant de la division féminine, on peut le dire, c'est une star de la division féminine. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut s'attendre à un gros match. Et sur le ring, voilà, j'ai envie de voir quelque chose, j'ai envie de voir la Becky Lynch qui est fit, qui est très affûtée, voir ce qu'elle a à nous proposer, si elle nous propose d'autres choses par rapport à ce qu'elle faisait avant, ce qui était une bonne catcheuse Becky Lynch, mais c'était pas Charlotte Flair par exemple. Donc j'attends de voir. Et je me dis qu'avec un public qui sera méga investi derrière Bianca Belair, on peut avoir quelque chose de très très cool. Je mise sur une victoire de Becky Lynch. Ça peut surprendre, mais je sens que Becky Lynch va nous faire un petit coup de méchant, si je puis dire, à la fin, va vraiment tricher, pour être clair. Elle va tricher pour moi, Becky Lynch, sur cette fin de match. Elle va remporter ce match comme ça. Becky Lynch qui est assez insupportable, comme je l'ai dit ces dernières semaines. Je la vois bien tricher parce qu'elle ne voudra absolument pas perdre contre Bianca Belair et je la vois bien tricher en fin de combat. Et je vois bien Bianca Belair qui sera draftée à Raw, pourquoi pas. Comme ça on en termine là-dessus et c'est pas si grave que ça pour Bianca Belair. Donc voilà, je vois une victoire de Becky Lynch et ça va bien faire rager les gens. Le main event tant attendu entre Roman Reigns et Finn Balor. Roman Reigns qui défend son titre Universal et qui le défend dans un match Extreme Rules. Et ça, c'est très 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 intéressant. On a enfin une stipulation dans ce pay-per-view. Si on doit revenir sur cette feud, c'est très 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 sympathique aussi, avec un Balor qui, en Finn Balor, a perdu contre Roman Reigns, mais suite à des interventions, donc n'a pas vraiment perdu clean Finn Balor, et qui a décidé de ramener le démon qui est invaincu du côté de la WWE. Donc c'est une valeur sûre. Tu sais que si tu ramènes le démon, tu gagnes le combat. Et un Roman Reigns qui est en feud contre plein de monde. Donc c'est un peu un bordel du côté de Roman Reigns. Il est en feud contre Brock Lesnar, contre Balor, contre Big E.
C'est un peu le bordel, mais tout cela est très intéressant, ça a plutôt été bien fait, hein. C'est l'une des choses qui a été le mieux faite du côté de la WWE en ce moment. Donc il faut le dire quand c'est bien aussi, et donc c'est un combat que j'attends énormément. De une, parce que bah, tu as deux catcheurs excellents, et de ce qu'ils nous avaient montré à SmackDown, c'était vraiment bon, et en pay-per-view avec plus de temps, ça peut être vraiment un truc de fou. Et de deux, parce qu'on a une stipulation. Et ça, c'est cool parce que Roman Reigns, je crois qu'on l'a vu que 2 fois dans des matchs à stipulation. C'était dans un Hell in a Cell face à Rey Mysterio et dans un Street Fight face à Kevin Owens, il me semble. Mais sinon, voilà, on a des matchs plutôt classiques avec Roman Reigns. Et là, c'est cool. On va changer un peu pour Roman Reigns. On va innover. Et c'est bien, ça va ramener de la violence. Et c'est bien avec le démon de ramener un peu plus de violence et de brutalité. Et je me dis, je vais peut-être aller à contre-courant, à contre-sens. Je vois un Finn Balor en démon qui remporte ce match et qui devient le nouveau champion Universal et qui bat un Roman Reigns qui est invaincu depuis qu'il est de retour. Ouais, ce serait une upset, ça serait vraiment une surprise totale. Mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ce n'est pas ce Finn Balor là en démon qui remporte ce titre, ça sera qui? Peut-être Brock Lesnar, vous allez me dire, bien évidemment, c'est possible. Mais je me dis que c'est l'occasion et c'est aussi mon côté fanboy de Finn Balor qui dit ça. C'est mon côté, bah j'adore Finn Balor, j'adore le démon, il est invaincu et j'ai pas envie de le voir perdre maintenant face à Roman Reigns. Ça rajouterait encore un peu plus de mystique du fait qu'il ne perde toujours pas avec ce démon. Donc voilà, je vois une victoire de Finn Balor, je sais que c'est pas l'avis général, mais bon. Donc voici mes pronostics. Bien évidemment, j'attends les vôtres en commentaire. C'est la partie la plus intéressante, presque. C'est le côté où je regarde vos commentaires, je lis vos commentaires et ben, j'attends vos pronos. Voilà, qui sont parfois un peu farfelus, mais ça m'intéresse, ça m'intrigue de voir vos pronostics. Donc mettez-les en commentaire. Extreme Rules, c'est un pay-per-view qu'on attend tous dans l'année. Bien évidemment, on est un peu déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de stipulations. Le titre de Biggie, le titre de champion de la WWE de Biggie pour le moment n'est pas défendu. Ce n'est pas très grave, hein. Il vient seulement de l'avoir, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, si cette carte reste inchangée, moi ça me va. Il n'y a pas énormément de matchs et moi ça me convient. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, si on peut dépasser les 900 avant la fin de semaine, ce serait incroyable. Bref, moi je vous dis à samedi pour ma review de SmackDown. Salut, salut.